Je vais vous présenter 3 tips qui vont améliorer la qualité de vos lives, 2 qui pourront améliorer la vidéo et 1 qui va améliorer l'audio, et je précise que les 3 fonctionnent sur Streamlabs OBS, ce qui est assez rare pour le signaler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepae. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'essaie de vous proposer un maximum de vidéos pour vous apprendre des choses sur le stream, que ce soit avec des tutos, des reviews ou des vidéos plus générales comme celle-ci. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne vais pas louper, ce n'est pas le sponsor habituel, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du site Stream. C'est un site qui vous propose des formations de stream de la plus basique à la plus complète. Vous pourrez passer plusieurs heures en vocal avec un formateur qui pourra même prendre le contrôle de votre PC grâce à des logiciels comme TeamViewer, et vous pourrez bien sûr lui poser toutes vos questions. Je peux vous garantir que les informations seront bonnes puisque j'ai aidé à la création de ces formations, et comme d'habitude, si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description, c'est un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous prenez une formation. Merci et bonne vidéo. Alors le premier des 3 tips va concerner la qualité vidéo de votre stream et plus particulièrement votre caméra. Vous devez savoir que sur vos logiciels de stream, vous pouvez mettre des filtres de correction colorimétrique pour changer légèrement la colorimétrie, la couleur de l'image, pour essayer de l'améliorer. Le souci, c'est que ces réglages sont assez limités et il faut un minimum savoir ce qu'on fait pour avoir un bon résultat. Mais c'est là qu'entrent en jeu les LUT, L-U-T, donc en anglais c'est Lookup Table et en français table de conversion. En gros, comment ça fonctionne? On prend une image, on la met sur Photoshop, on fait tous nos réglages de couleurs, voilà, on change toute la colorimétrie et dès que ça nous plaît, on enregistre tout ça et on le met dans un fichier qui va s'appeler un LUT. Ensuite, ce fichier, on le place sur n'importe quelle image et automatiquement, ça va appliquer tout ce qu'on avait fait comme colorimétrie sur Photoshop à cette image. Donc ça permet très rapidement et très facilement de mettre n'importe quel look sur n'importe quelle image. C'est quelque chose qui est très utilisé notamment pour les vidéos YouTube. Si on a envie d'avoir la même colorimétrie pour chaque vidéo, eh bien on va enregistrer un LUT de notre colorimétrie et on va la réutiliser à chaque fois. Eh bien il faut savoir que vous pouvez le faire sur OBS et Streamlabs OBS de façon très simple. Pour ça, il vous suffit de télécharger des LUT. Je vous en mets quelques-uns dans la description, mais n'hésitez pas à aller chercher sur Google, il y en a plein de gratuits. Une fois que vous avez tous vos LUT, vous allez sur OBS, vous faites un clic droit sur la source de votre caméra, filtre, et là vous mettez appliquer un LUT. Vous allez chercher celui que vous voulez parmi ceux que je vous ai donnés, et voilà, vous avez maintenant une colorimétrie automatique sur votre caméra. Et si jamais vous voulez régler l'intensité, parce que parfois ça peut être un petit peu trop poussé, il y a juste à baisser la petite barre. Pour ceux qui sont sur Streamlabs OBS, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'aller chercher appliquer un LUT, vous allez chercher appliquer une table de correspondance. Parfois, il faut pas s'embêter à traduire. Ça, c'était le premier tips. Vous avez maintenant une colorimétrie incroyable sur votre caméra, mais peut-être que vous trouvez qu'elle n'est pas assez nette à votre goût. Surtout si vous avez une webcam, que ce soit une C922 ou une Oki 1080, elles ont souvent le même défaut, malgré qu'elles soient très bonnes pour leur prix, c'est qu'elles sont pas très nettes, malgré qu'elles soient vendues comme du 1080p. Eh bien, il se trouve que j'ai découvert quelque chose récemment sur mon stream et depuis, je l'utilise pour toutes mes caméras. Et oui, même sur ce FZ300. Vous allez sur OBS ou Streamlabs OBS, vous faites un clic droit sur votre caméra, filtre, et là vous allez ajouter le filtre accentuer ou netteté pour Streamlabs OBS. Et là, c'est aussi simple que ça en a l'air. Plus vous allez faire monter la barre, et plus ça va rendre l'image nette. Alors attention, ce n'est pas de la magie, ça ne va pas d'un coup rendre votre caméra 1080 en 4K, ce n'est pas possible. Ça va tout simplement numériquement détecter les contours des pixels et les accentuer. Donc à petite dose, ça permet vraiment d'avoir une image un petit peu plus nette et je trouve que c'est très plaisant à voir. Mais attention, si vous en abusez, ça peut vite rendre l'image très moche. Personnellement, sur ma caméra en stream, j'ai un filtre de 0,08 et je trouve que c'est le bon compromis. Mais pour vous, n'hésitez pas à tester plein de nettetés différentes jusqu'à avoir l'image la plus nette et la plus belle possible. Bon, avec ces 2 tips, vous avez maintenant une qualité de caméra incroyable, mais ce serait dommage que ce soit caché par un souci de synchronisation entre le son et l'image, non? Vous savez, quand vous arrivez sur un stream et instantanément, vous remarquez que quelque chose ne va pas. Vous savez pas vraiment quoi, mais il y a un truc. Et au bout de quelques secondes, vous vous rendez compte que le son et l'image ne sont pas parfaitement synchronisés. Et à partir du moment où vous vous rendez compte de ça, c'est terminé, vous ne pouvez plus l'oublier. Donc soit vous essayez de prévenir le streamer pour qu'il règle le problème le plus vite possible, soit vous partez avant de devenir fou. Et bien aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire en tant que streamer pour régler ce souci, que l'image soit en avance ou bien le son. Je vais vous montrer les 2 méthodes
pour refaire cette synchronisation. Alors imaginons que le son de votre voix est en avance sur l'image. C'est le cas qui arrive le plus souvent. Dans ce cas-là, c'est extrêmement simple à résoudre. Vous allez sur votre mélangeur audio, vous allez au niveau de votre micro et vous cliquez sur le petit engrenage, puis sur propriété audio avancée. Ici, vous allez chercher votre micro et au niveau de décalage de synchronisation, c'est là que vous allez pouvoir rajouter ou enlever du délai. Nous, on a dit que le micro était en avance, donc on va vouloir lui rajouter du délai. Pour savoir combien on veut rajouter, ça, je ne peux pas vous dire, ça va être à vous de tester jusqu'à ce que ce soit parfait. Moi, je vais mettre 100 ms, ça veut dire que quand je vais parler, OBS Studio va attendre 100 millisecondes avant d'envoyer le son de mon micro au stream. Ce qui fait que pour le stream, le son sera synchronisé avec la vidéo. Maintenant, imaginons que c'est votre jeu qui est en avance sur votre micro, ce qui est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. Dans ce cas, vous faites un clic droit sur la source de votre jeu, vous faites filtre, délai de rendu, et là pareil, vous rajoutez le délai que vous voulez. Et voilà, c'était 3 tips assez rapides, mais je pense qu'ils vont servir à beaucoup d'entre vous. Si c'est le cas et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça aide beaucoup pour le référencement. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19h, ainsi que le vendredi à 9h. Et comme d'habitude, amusez-vous!